Salut ma belle gang du coaching Mindset Réussite. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Il est présentement 11h57 heure du Québec. Si vous êtes ailleurs dans la francophonie, s'il vous plaît, manifestez-vous. Vous êtes peut-être en France, on a des gens de la Belgique, on a des gens de la Tunisie, on a des gens d'un petit peu partout. Hey, merci d'être là. Je vais simplement aller confirmer que je vous retrouve bien, que je suis bien sur le bon groupe, parce que ça m'est déjà arrivé. Je pars un live, puis je suis pas à bonne place du tout. Donc, faites juste me confirmer si vous me voyez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ce serait super apprécié. Puis moi, je vais aller confirmer moi aussi de mon côté si je suis sur le bon groupe. J'espère que oui. Coaching Mindset. OK. Ah oui, alors oui, je me vois. Bon, écoutez, j'adore le mois de mai. Merci d'être là, tout le monde. Écoutez, manifestez-vous, s'il vous plaît. Confirmez-moi. Oui, OK, Gisèle qui dit le son est bon. Hey, si vous m'écrivez, parce que là, je vois vos commentaires. Salut, Anouk. Mettez-moi dans les commentaires de quelle région vous êtes et est-ce que vous en êtes à une première fois avec moi. Est-ce que c'est le premier coaching que vous suivez? Si, est-ce que vous me connaissez de Immo Réussite, donc de ma formation en ligne sur l'immobilier, ou est-ce que vous venez de me découvrir peut-être sur le web, justement par rapport au mindset? Écoutez, si vous venez de vous joindre à nous sur ce groupe, et que vous n'avez pas le cahier pour la journée, assurez-vous de le télécharger. J'ai Célina, membre de mon équipe, qui vient à l'instant de mettre le lien dans le chat. Vous l'avez aussi dans la description sous cette vidéo. Ce cahier va vous permettre de nous suivre pendant 3 jours. On va parler de comment concrétiser vos objectifs. On va parler de l'art de maîtriser la loi de la manifestation. Et je veux juste vous rassurer, c'est pas du tout ésotérique. On va parler, oui, de loi d'attraction, mais honnêtement, moi, j'arrive d'une semaine de croisière avec une femme extraordinaire qui s'appelle Esther Hick, que j'adore, que je suis depuis 15 ans. Et je peux vous dire une chose, l'art de concrétiser nos objectifs en utilisant la manifestation, c'est pas je me mets des lunettes roses et j'imagine que j'ai rien à faire, je vais méditer et que tout va arriver sans rien faire. C'est pas ça du tout. On va apprendre à comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment nos croyances souvent nous limitent. Donc, on a plein de gens qui se manifestent, c'est donc bien le fun. On a Marc-Josée, qui est une de nos habituées, qui est à Mirabel. On a Anouk, qui dit non, c'est pas la première fois. Je viens de voir, on a quelqu'un de la Belgique. Attendez, je vois tous vos commentaires. My God, my God, my God. OK, on a quelqu'un en Alberta. Salut Olivier qui est en Alberta. Gisèle qui est en Côte d'Azur. Oh my God, faut que j'aille voir ça, la Côte d'Azur, un jour. On m'a tellement dit que c'était extraordinaire. On a Jacques qui est à Boisbriand. Continuez, la gang, de vous manifester, s'il vous plaît. Euh, Continuez de vous manifester dans les commentaires. Si vous en êtes à votre première fois avec nous, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi de quelle région vous êtes et assurez-vous de télécharger votre cahier. Concrétiser vos objectifs aussi, outils pour maîtriser l'art de la manifestation. Donc, voyez dans ce cahier, à la première page, je prends le temps de me présenter et je vais me présenter. Donc, donnez-moi quelques minutes pour me présenter. Alors, je suis Stéphanie Milo, fondatrice du programme Mindset Réussite et aussi, je sais qu'il y a bien des gens qui me suivaient pour l'immobilier. Je suis fondatrice du programme Immo Réussite, un programme où je vous enseigne à devenir investisseur et investisseuse immobilier. Maintenant, dans le cadre de ce 3 jours, je vais peut-être prendre certaines fois des exemples en immobilier ou en lien avec l'argent, mais l'objectif est de parler de notre mindset et de parler de comment est-ce que je fais pour attirer dans ma vie ce que je veux à tous les niveaux. Et là, j'ai envie de commencer en vous posant une question avant de me présenter. C'est quoi la sphère dans votre vie où vous souhaitez voir beaucoup d'amélioration au cours de la prochaine année? Et je vous donne des choix de réponse, OK? Donc, c'est vraiment important. Puis écrivez-moi-les dans les commentaires. Est-ce que c'est la sphère financière? Est-ce que c'est la sphère santé? Où tu te dis, j'ai des objectifs que je voudrais me fixer, mais je ne sais pas trop comment je vais faire pour y arriver. Donc, sphère financière, est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les relations? Donc, peut-être votre relation de couple. Est-ce que c'est la sphère professionnelle? Donc, souvent, la sphère financière et la sphère professionnelle, ça va être étroitement lié. OK? Donc,
Ou est-ce que c'est une autre de ces sphères-là? OK? Il y a quelqu'un qui dit avoir confiance en moi. Aline. Gisèle qui dit toutes les sphères. OK, super. Valérie, la sphère financière et la santé. Sue-Hélène qui vient nous dire bonjour. On a plein de nos habitués. C'est donc le fun. Chantal qui dit la sphère financière. Super. Continuez à vous manifester. Je veux vous lire. Quelle sphère voulez-vous améliorer? Christelle qui dit toutes les sphères. Hein? Pourquoi pas dire oui à tout? Financière, professionnelle, amoureuse. Pour Marc. Merveilleux. Marc-Claude qui dit mon volume est au max et ce n'est pas fort. Est-ce que tout le monde, vous vivez ça aussi, le fait que c'est pas fort? J'essaie de parler le plus possible dans mon micro et faire en sorte là, que c'est le mieux possible. Juste me confirmer si le son est bon pour les autres personnes. On a Carole qui dit la sphère professionnelle et la santé. Fantastique. Écoutez, ce que je vous propose, je vais prendre le temps de me présenter, vous dire quel est mon parcours, de quoi on va parler cette semaine. Je vous le dis, à chaque jour, on va être ensemble 30 à 45 minutes. D'accord? Donc, lundi, mardi et mercredi. C'est 3 jours très intenses. Si vous n'avez pas le cahier, je vous invite à le télécharger. Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a 30 ans. Et quand on parle de développement personnel, euh, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on réussit. Et beaucoup de gens me connaissaient pour l'investissement immobilier. Et ce que je disais toujours à mes membres et mon réussite, c'est je pense que j'ai eu ce succès en investissement immobilier parce que moi, je suis propriétaire d'un parc immobilier de 17 millions de dollars. J'ai des immeubles à revenus un peu partout ici au Québec. J'en ai maintenant en Floride, donc on s'est construit en Floride, on fait de la location là-bas. Par contre, je pense que ce succès-là, qui évidemment m'a amené un succès financier, m'a amené un succès en termes d'investissement immobilier, est dû, oui, au fait qu'un jour dans ma vie, il y a une vingtaine d'années, j'ai été faire une formation pour devenir moi-même investisseuse immobilier. Mais je vais aller plus loin. Je pense que mon succès est beaucoup attribuable au fait que j'ai travaillé mon mindset. Et c'est pour ça que j'ai lancé la formation Mindset Réussite il y a quelques mois. C'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle formation. Parce que je me disais, c'est beau d'avoir des outils pour investir en immobilier, mais si tu veux améliorer ta sphère financière, par exemple, ou ta santé, ou tes relations, ça part de ton mindset, ça part de ta façon de voir la vie, ça part de nos croyances, ça part de comment on a été éduqué, ça part de comment on est programmé. Donc, on a des programmations mentales et on va en parler au cours de ces 3 journées de c'est quoi vos programmations mentales qui vous limitent et à l'inverse, quelles sont les programmations mentales que vous auriez avantage à développer. Donc, moi, ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on réussit, qu'est-ce qui fait qu'on atteint nos objectifs, qu'est-ce qui fait qu'on se fixe des buts et qu'on persévère dans l'atteinte de ces objectifs-là. Et c'est l'objectif de cette semaine. Donc, évidemment, oui, je suis propriétaire d'un immense parc immobilier, mais cette semaine, on va parler du mindset parce que je suis aussi auteur de plusieurs livres à succès. Donc, j'ai publié un livre, mon premier livre, je l'ai publié en 2005, Émotion quand tu nous tiens. D'ailleurs, je les ai-tu avec moi? Bougez pas, je vais vous les montrer. Alors, ces livres-là se sont retrouvés ici au Canada francophone et aussi du côté de l'Europe. Donc, Émotion quand tu nous tiens. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a beaucoup de soleil. Ce livre-là a été publié aux Éditions de l'Homme de Québécois en 2005 et ensuite, il a été réédité à plusieurs reprises. C'est un livre sur la gestion des émotions. J'ai ensuite publié un livre qui s'appelle Pour mieux vivre avec le stress. Je ne l'ai pas avec moi. Bref, Pour mieux vivre avec le stress. Ensuite, j'ai publié La philosophie de l'iceberg, un livre sur l'intelligence émotionnelle. J'ai aussi publié Le succès, ça s'apprend, un livre dans lequel je parle justement des outils pour réussir sa vie et pas juste dans la vie. Et vraiment, cette semaine, c'est de ça qu'on va parler. Oui, on va parler de la sphère financière, mais on va parler de tout le reste. Parce que moi, je dis souvent, euh, on connaît tous des gens qui ont beaucoup d'abondance financière et qui ne sont pas nécessairement heureux. Ou encore qui ont beaucoup d'abondance financière, mais qui n'ont pas nécessairement réussi, exemple, dans leur vie de couple, ou encore qui ne sont pas en santé parce qu'ils ont tout mis leur focus dans je veux faire de l'argent, je vais travailler, travailler, travailler. Et honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui auquel j'aspirais, mais pas du tout. Pour moi, je souhaitais avoir cet équilibre. Il y a quelqu'un qui dit ça coupe. Est-ce que pour les autres, ça se passe bien? Faites juste nous confirmer là, pour la majorité des gens. Peut-être me faire des petits cœurs, des petits pouces pour être sûr là, que tout va bien. Bonjour Dani qui vient de se joindre à nous. Juste me confirmer là, que tout est correct.
Il y a Marc qui dit oui, mais au Québec, il y a encore des gens qui ont une relation malsaine avec l'argent. Ils sont nés pour un petit pain. Tellement d'accord. Salut Annie, comment ça va? Sandra qui dit le son est parfait. OK, génial. Fait que si pour la plupart des gens, le son est correct, c'est super. Valérie qui dit moi aussi, le son est faible, pourtant la vidéo est au max. Écoutez, je sais pas qu'est-ce. En tout cas, de notre côté, le son semble bon. Anouk qui nous dit c'est bon. OK, parfait. Écoutez, je continue. Puis essayez de, pour ceux et celles là, que le son est moins fort, là, de vraiment vous isoler pour pouvoir nous écouter. Donc, ce qu'on va voir dans le cadre de ces 3 jours. Alors, je vous invite, là, je le redis, si vous venez d'arriver, assurez-vous de télécharger le cahier. Bougez pas, je vais fermer ça, on va peut-être voir un petit peu mieux. Le cahier, donc pour les 3 jours. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comprendre la loi de l'attraction, ses fondements et ses possibilités. Puis je te le dis, là, c'est pas du tout un coaching ésotérique où est-ce que je vais t'enseigner à te mettre des lunettes roses puis à dire, OK, j'attire des choses. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut comprendre, la loi d'attraction est une loi qui fonctionne tout le temps dans votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Puis je vais y revenir. OK? Donc, on va parler de ça. On va parler aussi demain de transformation et libération. Comment surmonter les obstacles qu'on rencontre parfois avec la loi de l'attraction. Et finalement, au jour 3, on va parler de comment utiliser de façon optimale non seulement la visualisation, mais je vais vous amener un autre outil que vous allez trouver super intéressant. Quand je vous ai invité à ce coaching, je vous ai parlé, je ne sais pas si tout le monde vous l'avez lu, je vous ai parlé d'une tranche de vie que j'ai vécue il y a beaucoup, beaucoup d'années, puis j'ai décidé aujourd'hui d'être super transparente puis de vous raconter cette tranche de ma vie. Et vous allez voir le lien avec ce qu'on on va voir aujourd'hui. Et je vous le dis, on va apprendre que parfois, dans notre vie, on attire des circonstances, des événements, des situations qu'on juge vraiment désavantageux, et c'est vraiment ce que j'ai vécu, et qu'avec du recul, des fois, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. OK? Puis je vous explique. Donc, j'ai à cette époque-là 22 ans. Je suis étudiante au HEC et mon professeur de l'époque, puis pour ceux qui me suivaient en immobilier, vous avez déjà entendu l'histoire, mais vous avez eu juste un bout de l'histoire parce que je ne racontais pas nécessairement tout. Mon prof, à l'époque, dit, si vous voulez être indépendant financièrement, pensez soit à investir en immobilier ou à partir en affaires. Et quand j'enseigne dans Immo Réussite, je raconte qu'à cette époque-là, ça a semé une petite graine dans ma tête, puis c'est vrai, et j'ai décidé de me lancer en investissement immobilier. Et pas longtemps après, j'ai acheté mon premier triplex. Donc tout ça, cette histoire-là est vraie. Puis bon, j'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans, que je possède toujours aujourd'hui. Par contre, ce que quand je suis dans la formation Immo Réussite, je ne parlais pas de cet autre volet-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'à ce même moment-là, où j'ai entendu ce prof dire ça, moi, je me suis dit, si je veux être indépendante financière, puis pour moi, c'est important, puis que je veux que ça aille vite, je vais non seulement investir en immobilier, mais je vais aussi partir en affaires en même temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étudiais au HEC, je faisais un baccalauréat en administration des affaires et je faisais mon baccalauréat de soir. J'avais un emploi à temps plein dans le jour. Je travaillais pour une grande compagnie de confiserie ici au Québec, donc j'étais représentante des ventes. Et là, je me suis dit, my God, c'est une bonne idée, je vais me lancer en affaires. Donc, j'ai décidé de quitter mon emploi. Et je vous raconte ça rapidement parce que je veux ensuite rapidement entrer dans le cœur du sujet, mais vous allez comprendre les enseignements qu'on va voir aujourd'hui, comment parfois on attire dans notre vie des choses qu'on juge après coup pas vraiment désirables. Et j'ai décidé à cette époque-là je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux partir comme business? Puis la vérité, c'est que j'avais 22 ans, j'étais étudiante, donc j'avais vraiment pas fini mes études. J'étais au début de mon baccalauréat. J'avais à l'époque fait un cours en vente conseil, donc j'étais représentante des ventes. J'étais en train d'étudier en marketing et une journée, je tombe sur une annonce dans le Journal de Montréal à l'époque. Donc, pour les gens du Québec, vous connaissez le Journal de Montréal qui existe toujours aujourd'hui. Et je tombe sur une annonce, puis là, remettez-vous en contexte, là, je suis dans un moment où je me dis, je veux partir une business, je ne sais pas quoi, j'ai 22 ans, je suis aux études, je viens de quitter ma job de représentante, je travaillais pour Cadbury à l'époque, les chocolats Cadbury, et je tombe sur une petite découpure dans le journal d'un salon de coiffure à Montréal, mais un salon de coiffeuse sexy, des filles qui coupent les cheveux en lingerie fine. Et là, je suis comme, ah, c'est bien hot!
Alors, je décide de prendre ma voiture et de m'en aller à Montréal et de me présenter là et de faire un petit peu d'espionnage industriel. Et j'arrive au commerce et le commerce est plein. C'est un genre de mardi après-midi. Le commerce est plein. Il y a quasiment une ligne d'attente. Les coiffeuses sont occupées. Et là, je suis comme, oh my God. Et évidemment, moi, je fais à semblant que je veux me faire embaucher alors que je ne veux pas du tout me faire embaucher là. Je veux dire, pas du tout. Mais je fais de l'espionnage. Et ce jour-là, en sortant de ce fameux salon-là, Annie, elle trouve ça drôle. Tu savais-tu ça, Annie? Aïe, 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 on s'est parlé l'autre fois, Annie et moi. C'est une de nos clientes. Et je décide qu'en sortant de là, moi, je suis entrepreneur et je me pars un salon de coiffure sexy. Et c'est comme ça qu'est né mon salon que j'ai eu à Laval pendant 5 ans. Je vous fais une histoire courte. J'ai fait beaucoup d'argent. Ça a super bien marché dès le jour 2. Jour 1, je me rappellerai toujours, j'avais engagé une fille qui acceptait de coiffer les gens en lingerie fine, imaginez-vous. Puis on n'avait eu aucun client. Je pleurais ma vie. Et dès le lendemain, ça a commencé, puis on n'a jamais arrêté pendant 5 ans. Et là, j'ai engagé des gens, puis ça a été très, très, très lucratif. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que la réalité, c'est que au cours de la dernière année, j'avais un peu moins de fun. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière année, j'avais fini mon baccalauréat et j'ai toujours été une fille très, très ambitieuse et j'avais moins de plaisir dans ce projet-là. Je me réalisais moins, mais en même temps, j'avais l'impression d'être dans une prison dorée où je faisais beaucoup de sous. Fait que je n'étais pas prête à dire je ferme mon commerce. Au même titre que j'avais décidé de lâcher comme ça ma job de représentante pour Cadbury, là, je n'étais pas prête à lâcher mon commerce, à fermer parce que je faisais des sous et je me disais, my God, je veux dire, comment est-ce que je vais faire autant d'argent? Et là, suivez-moi parce que c'est vraiment important, puis vous allez voir le lien ensuite avec la théorie qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette dernière année-là de mon commerce, j'ai commencé à avoir moins de plaisir. J'ai commencé à juste me focusser sur OK, je continue parce que ça me rapporte de l'argent, mais j'ai plus de fun, mais c'est pas grave parce que ça me rapporte de l'argent. Et j'ai commencé émotionnellement à être dans un état moins le fun, pas mal moins le fun. Je rentrais le matin et je rentrais vraiment pour l'argent. Puis là, j'avais mes employés, puis tu sais, ça allait bien, ça continuait à aller bien, mais j'avais moins de plaisir. Et un jour, arriva malheureusement ce qui devait arriver. Puis je dis malheureusement, puis c'est pas vrai. Dans le fond, la vie est parfaite. La vie a arrangé les choses parfaitement. Je savais plus à la fin comment me sortir de ça. J'étais pas capable de prendre la décision moi-même. Et la loi de l'attraction ou la vie a fait en sorte que il est arrivé quelque chose, puis mon commerce a fermé. J'ai eu, à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, là, ça fait des années de ça, j'avais 22 ans, je vais avoir 53 dans quelques semaines. Fait que ça fait plusieurs années. Ah non, j'avais pas 22 ans parce que j'ai parti mon commerce à 22 ans, j'avais 27 ans. À cette époque-là, à Laval, il y avait beaucoup de salons de massage, puis c'était les motards à l'époque qui dirigeaient ça, imaginez. Et là, un jour, j'ai eu une plainte de quelqu'un, si bien que les policiers sont débarqués dans mon commerce et ont fermé mon commerce. Je vais vous dire une chose, ça a été effrayant. Ça a été effrayant parce que moi, la bonne petite fille, tu sais, je venais de terminer mon baccalauréat au HEC, je venais d'une bonne famille. Là, de me faire fermer par les forces de l'ordre, c'était, oh mon Dieu, je capotais. Et j'ai eu un sentiment de honte comme vous n'avez pas d'idée. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivée chez mes parents parce que ça avait fait le Journal de Montréal, imaginez. Je me suis retrouvée sur la première page du Journal de Montréal avec des menottes. Écoutez, c'était effrayant. Je me rappelle rentrer chez mes parents le lendemain et je pleurais, puis j'étais dévastée. Vous pouvez imaginer, j'étais dévastée. Moi qui venais d'une bonne famille, moi qui avais toujours été la fierté de mes parents, moi je suis enfant unique, mes parents m'ont toujours dit t'es extraordinaire, t'es fantastique, t'es la plus merveilleuse des enfants. Imaginez! Et là, je leur faisais vivre ça, cette honte publique. Et je me rappelle, j'avais l'impression à cette époque-là que tout le monde me regardait, alors qu'aujourd'hui, je sais très bien que c'est faux, mais tu sais, quand une situation comme ça t'arrive, c'est comme « Oh my God! » Et j'ai réalisé une chose, puis on va en parler aujourd'hui. J'ai réalisé que cette dernière année où capoter, ça veut dire quoi? Christina,
sais-tu, Christina? Oui, ça veut dire j'étais anéantie. Anéantie, vraiment. Anéantie, j'avais honte. euh, j'avais des regrets à ce moment-là. Pas tant pour moi, mais plus pour mes parents, mes amis, mon conjoint de l'époque. Parce que je me disais, oh my God, je leur fais subir ça, cette honte-là. Parce que moi, ben, tu sais, en quelque part, je voulais l'abondance financière. Et évidemment, ça s'est retourné contre moi. Morale de cette histoire. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que j'ai cette croyance et j'ai appris ça avec le recul que quand on veut quelque chose dans notre vie et qu'on le veut très fort, on fait tout en œuvre pour que ça se produise. Mais l'inverse est aussi vrai. À partir du moment où tu es dans une situation où tu n'es plus bien, où tu as l'impression d'avoir les mains liées, puis c'était exactement ma situation. J'avais réellement l'impression que je ne pouvais pas me sortir de ça. Je ne voulais pas fermer mon commerce parce que je faisais beaucoup d'argent, mais en même temps, j'avais plus de plaisir. Donc, j'étais dans ce dilemme de qu'est-ce que je fais? Ben, dites-vous une chose, la vie s'est chargée de m'arranger ça. Et honnêtement, avec du recul, ça a été la meilleure chose qui s'est produite. D'accord? Excusez, j'avais échappé mes lunettes. Alors, ce que je vous invite à faire, puis vous allez voir le parallèle, le pont à faire avec la théorie qu'on va voir aujourd'hui. Donc, évidemment, la loi de l'attraction. Donc, je vous invite à prendre votre cahier à la première page, au jour 1. La loi de l'attraction agit dans nos vies, qu'on en soit conscient ou non. Vous allez apprendre, dans le cadre de ce coaching, les principaux aspects à comprendre pour créer les conditions idéales permettant d'attirer des événements positifs dans votre vie. Ensemble, on va examiner les erreurs à éviter pour exploiter pleinement la loi de l'attraction. On va étudier également le fonctionnement du système réticulé activateur et comment il peut nous aider à diriger notre esprit pour obtenir les informations, les circonstances et les rencontres nécessaires à la réalisation de nos objectifs. J'y reviendrai. Donc, réalisons une chose. Qu'on le veuille ou non, la loi de l'attraction, on attire des choses dans notre vie. Et moi, je dis souvent, si on sait comment l'utiliser, si on sait comment utiliser la manifestation, comment manifester nos objectifs, nos rêves, nos buts, ben effectivement, on va l'utiliser de la bonne façon. Ce que je ne savais pas à l'époque. Donc, à l'époque, si j'avais su ça, j'aurais délibérément moi-même fermé mon commerce en me disant, regarde, je fais confiance à la vie, je me serais donné un plan de match pour justement atteindre mes nouveaux objectifs, pour changer de carrière. Mais à cette époque-là, je n'étais pas au courant de ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je ne savais pas ça. Donc, évidemment, ce qu'il faut comprendre, hein, mon histoire avec la loi de l'attraction, c'est quoi la morale de ça? C'est que dans la dernière année où j'opérais mon commerce, j'étais plus dans la reconnaissance et dans la... J'appréciais plus ce que je faisais, j'avais plus de fun, l'argent coulait à flot, mais j'étais même pas capable de l'apprécier parce que j'avais pas de plaisir. Parce que même, à la limite, je me sentais pris dans une prison. Et parce que je ne savais pas les concepts qu'on va voir ensemble au cours de ces 3 jours, j'ai attiré cet événement-là dans ma vie. Puis sur le coup, là, je vous le dis, je trouvais que c'était l'enfer. J'ai tellement pleuré, ça m'a coûté mon couple à l'époque aussi. Écoutez, ça a été très, très, très difficile. J'ai perdu des amis parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me juger. Vous pouvez imaginer. Puis je vous parle de ça avec beaucoup de transparence aujourd'hui parce que sur le coup, à l'époque, autant que j'avais honte, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne le vois pas comme ça. Aujourd'hui, je suis fière de ça. Dans le sens où quand je dis je suis fière, entendons-nous. Je comprends ce parcours-là et je comprends, ça m'a amené à comprendre comment dans ma vie je veux manifester des choses souhaitables et à l'inverse, comment faire en sorte d'éviter certaines manifestations parfois qui sont négatives. Et ça, c'en était une. Honnêtement, j'aurais préféré pas avoir à me retrouver sur la première page du Journal de Montréal avec des menottes. J'aurais vraiment préféré ça. OK? Puis aujourd'hui, puis ça fait longtemps que j'en parle, j'en ai parlé dans mes livres. Donc, si vous avez déjà lu mes livres, j'en ai déjà parlé à la télévision, à l'époque où je travaillais avec Denis Lévesque. Donc, c'est pas un gros scoop, mais il y a bien, bien des gens qui aujourd'hui me découvraient et peut-être que vous n'étiez pas au courant de cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui dit « Merci, mais j'ai le lien n'est pas cliquable ». Donc, on vient de vous répondre. Simplement le copier-coller. Hein, des fois, si vous cliquez dessus, ça va être difficile. Donc, faites un copier-coller puis allez le mettre dans votre furteur pour avoir le cahier. Donc,
Là, maintenant, prenez des notes et vous allez voir, c'est volontairement un cahier qui est troué. C'est volontaire. On sait aujourd'hui qu'on apprend beaucoup plus quand on prend des notes. Donc, conditions parfaites pour attirer un événement à soi. Je suis à la 2e page de votre cahier. 1. Ne plus apprécier ce que l'on a. Le mot qu'on cherchait, c'est apprécier. À partir du moment où j'appréciais plus l'argent que mon commerce m'amenait, j'appréciais plus de rentrer le matin, j'avais plus de plaisir. La vie s'est chargée d'amener un événement dans ma vie pour me sortir de ça. Condition numéro 2, être dans un état émotionnel négatif. Si je vous racontais ce qui s'est passé dans les 2 années qui ont suivi cette situation-là, je suis entrée dans une relation de couple qui a été malsaine. Puis quand je dis malsaine, c'est vraiment pas pour rejeter la faute sur l'autre parce que c'était pas une mauvaise personne, mais c'était un partenaire qui, les deux ensemble, c'était pas un bon fit. Puis on avait énormément de disputes, énormément de conflits parce que j'étais dans un état émotionnel négatif. Donc, quand on est dans un état émotionnel négatif, dites-vous une chose, tu attires à toi des circonstances, des événements, des situations négatives. Donc, les conditions parfaites, oui, j'appréciais plus ce que j'avais. 2, j'étais dans un état émotionnel hyper négatif. Parce que là, cette situation-là, il a fallu que je refasse ma vie. J'ai dû retourner aux études pour aller faire mon brevet d'enseignement parce qu'il y a eu plusieurs mois où je me suis dit, là, suite à la perte de mon commerce, qu'est-ce que je fais? Je suis passée de faire beaucoup, beaucoup d'argent à plus rien. OK? Ça aussi, je me rappellerai toujours, à l'époque, je n'avais pas commencé à travailler à cette époque-là à la télévision et à la radio. Et j'avais une belle maison sur le bord d'un golfe. Et je me rappelle, je pense que c'est 2 jours après l'événement, je suis dans la maison et il y a des journalistes qui sont en avant et qui viennent cogner à ma porte. Et là, je pleure ma vie, puis ils cognent dans les fenêtres. Et là, moi, je ferme les stores parce que je ne veux pas parler à personne. Puis ils voulaient avoir une entrevue. Puis ça, on s'entend, là, certains journalistes, des fois, peuvent être très incitants. J'étais dans un état émotionnel épouvantable. J'ai attiré une relation de couple vraiment ordinaire qui a duré 2 ans, qui a duré trop longtemps. Puis encore une fois, là, je ne joue pas à la victime. Je veux dire, j'étais pas mieux que mon partenaire à cette époque-là dans la situation. Là. Moi, je dis toujours, c'était 50-50. J'étais pas la bonne personne pour lui et lui n'était pas la bonne personne pour moi. Mais j'ai attiré tout ça dans ma vie. Allô, Myriam? Ma belle Myriam, on a eu tellement un beau moment tantôt. Merci, merci. C'était vraiment génial. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, je ne sais pas si tu as manqué le début, mais si tu as manqué le début, tu l'écouteras. OK. Et condition parfaite numéro 3, vouloir quelque chose de nouveau sans savoir comment s'y prendre. Et c'est exactement la situation dans laquelle j'étais. Je voulais me sortir de cette situation-là, mon commerce, mais je ne savais pas quoi faire pour m'en sortir. Puis je vous parle encore aujourd'hui, puis écoutez, ça fait des années de ça, là, ça fait presque 30 ans, et ça me bouleverse encore de vous en parler. Il y a quelqu'un qui pose une question, Chantal, est-ce qu'on peut attirer ces événements même si l'on apprécie ce qu'on a? Honnêtement, non. Quand on est dans un état d'apprécier quelque chose, sincèrement, habituellement, on n'attire pas ce type d'événement. Maintenant, il faut faire attention, là. Si, exemple, Chantal, vous me dites, ben moi, Stéphanie, je suis dans une relation, exemple de couple, que j'apprécie énormément, puis j'apprécie, nos moments ensemble, j'apprécie mon partenaire, ça, c'est une chose. Ça ne veut pas dire, Chantal, que dans une autre sphère de ta vie, tu ne peux pas attirer quelque chose de moins intéressant ou de désavantageux. Parce qu'on s'entend, là, moi, à cette époque-là, j'ai attiré cet événement-là dans ma vie, qui était les policiers vont fermer mon commerce. Bang! Avec tout ce que ça impliquait, là, la première page du Journal de Montréal, la honte publique, etc., etc. Ceci dit, je n'ai pas tout perdu. Oui, j'ai été dans une relation de couple malsaine, j'ai perdu financièrement beaucoup, mais en même temps, je veux dire, j'ai conservé ma santé. Pourquoi? Parce qu'en lien avec ma santé, exemple, j'ai toujours gardé ce sentiment de je suis en santé, ce sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'effet que j'ai une bonne santé, que je suis chanceuse. Alors, donc, évidemment, c'est toujours en fonction de quelque chose. Quand on n'apprécie plus quelque chose, très souvent, c'est là que ça va partir à la dérive. OK? Donc, erreur numéro 1. OK? Donc, je suis toujours dans votre cahier. Prenez des notes, super important. Bonjour Sylvie d'Ottawa. Ne pas tenir compte de vos programmations mentales existantes.
Là, je reviens à vos objectifs. Je reviens à ce à quoi tu aspires. Il y en a tantôt qui ont dit, moi, Stéphanie, je veux travailler ma sphère financière. Il y en a qui ont dit, je veux travailler ma santé, ma vie de couple, ma vie professionnelle, quel que soit ce que vous voulez travailler. Dites-vous une chose, en fonction de cette sphère-là et de ces objectifs-là que tu veux atteindre, tu as ce qu'on appelle des programmations mentales. OK? Des programmations mentales, qu'est-ce que c'est? C'est des croyances que tu as achetées tout au cours de ta vie. Moi, je vais avoir 53 ans dans quelques semaines et tout au cours de ma vie, j'ai acheté certaines croyances. Des croyances à l'effet que c'est facile de faire de l'argent, des croyances à l'effet que j'attire beaucoup d'abondance financière dans ma vie, des croyances à l'effet que j'ai une super bonne santé. Moi, je vous donne un exemple. J'ai la croyance viscérale, que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Et évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais je peux vous parier que je vais vivre très, 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 très vieille. OK? Parce que j'ai cette croyance-là, parce que je fais tout aussi. Ah, c'est pas juste de se mettre des lunettes roses puis dire, ah oui, je vais vivre vieille, puis je fume la cigarette, puis je bois, puis je mange du fast-food. C'est pas ça. C'est évidemment de mettre en place des stratégies, des habitudes de vie qui font en sorte qu'on augmente nos chances de vivre vieux. OK? Donc, dites-vous une chose, ne pas tenir compte de vos programmations mentales, c'est la première erreur que je vois souvent lorsqu'on se dit, je veux atteindre un objectif, mais je n'y arrive pas. OK? Ou encore, je veux attirer quelque chose dans ma vie, mais je n'y arrive pas. Je veux attirer de l'abondance financière. Je veux attirer, je ne sais pas moi, un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Je veux attirer de la santé dans ma vie. Puis encore une fois, là, ça n'a rien d'ésotérique. OK? La loi de l'attraction fonctionne, que vous sachiez comment elle fonctionne ou pas. OK? Aussi bien apprendre à la faire fonctionner dans le bon sens. Erreur numéro 2, croire que le simple fait d'écrire, le mot qu'on cherchait, c'est écrire, et de se répéter nos buts va les faire se manifester. C'est drôle parce que si Myriam le permet, on avait une belle discussion ce matin et on discutait ensemble, puis Myriam me disait qu'elle avait écrit une de mes programmations. Myriam est membre de la formation Immo Réussite et elle me disait, j'ai écrit une programmation pour attirer un immeuble. Et c'est super important. Puis oui, ça fonctionne. Puis on va en parler au cours de ces 3 jours, de comment utiliser l'autosuggestion, la visualisation. Maintenant, tu ne peux pas juste écrire une phrase et penser que tout va arriver magiquement. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la pensée magique. Ça, c'est complètement illusoire. Je peux pas, exemple, dire demain, au cours des prochains mois, je deviens multimillionnaire, alors qu'en ce moment, je ne sais pas moi, tu vis de l'aide sociale. Ben, peut-être que tu peux devenir multimillionnaire en gagnant la loterie, par exemple. On ne dit pas que c'est impossible, mais la réalité, OK? Dites-vous une chose, bien important, si tu t'écris une autosuggestion et que tu veux attirer quelque chose, il faut que tu répondes aux 3 conditions qui sont plus haut. Est-ce que tu es capable d'apprécier ce que tu as actuellement, même si tu n'as pas encore atteint ton objectif? Condition numéro 2, quand tu penses à ton objectif, est-ce que tu es capable de te mettre dans un état émotionnel favorable pour atteindre ton objectif? Donc, quand tu penses à ton objectif, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu y crois? Es-tu capable d'y croire? C'est super important, sinon, je vous jure, vous n'y arriverez pas. Et condition numéro 3, est-ce que tu as le sentiment que tu veux quelque chose de nouveau, mais que tu ne sais pas encore comment y arriver? Si la réponse est oui, c'est pas si grave que ça. OK? C'est pas si grave que ça. Par contre, il faut que tu aies un sentiment positif par rapport à ce que tu veux atteindre. Es-tu capable d'y croire? C'est super important. Donc, évidemment, croire que le simple fait d'écrire et de se répéter nos buts va les faire se manifester, oui, c'est une erreur. L'autre chose, erreur numéro 3, penser qu'on n'a pas à porter attention à nos émotions. Dites-vous une chose, le registre de vos émotions, je le sais, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Émotions quand tu nous tiens ». Pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'on est souvent pris dans nos émotions, pris dans notre stress, pris dans notre anxiété. Parfois, on est dans de la colère, on a toutes sortes. Puis à l'inverse, on a des émotions agréables. Mais dites-vous une chose, en lien avec l'objectif que tu t'es fixé, c'est super important de te poser les questions, comment je me sens par rapport à cet objectif. Et aujourd'hui, je vous invite à tourner la page, on va parler de ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Qu'est-ce que le système réticulé activateur et comment il peut vous aider? Prenez des notes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'il y en a? Hey, oui, Annie, j'ai vu ta question, je vais aller te répondre avec grand plaisir.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du système réticulé activateur? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Et je vais vous expliquer comment le système réticulé activateur peut vous aider à atteindre vos objectifs. OK? Alors, il y a des gens qui me disent non, il y a des gens qui me disent oui, non, jamais entendu parler. Sue Hélène, non, non, non. OK, parfait. Qu'est-ce que c'est le système réticulé activateur? Pas compliqué. Dominique qui dit non, pas du tout. C'est un peu comme un GPS que vous avez dans le cerveau. Okay? Et ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Après le live, vous pouvez aller sur Internet, taper système réticulé activateur. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a dans le cerveau, puis on l'a tous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas personne qui est né avec ou sans. On l'a tous. Puis je vais vous faire une analogie pour comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, exemple, vous achetez une nouvelle voiture, puis je vais prendre une marque, OK, simplement pour qu'on comprenne. Mettons, tu t'achètes, je ne sais pas moi, une nouvelle Honda Civic. Puis là, pour les gens d'Europe, peut-être que, je ne sais pas si vous avez Honda en Europe, c'est une marque de voiture que vous avez, peut-être juste me le confirmer. Bref, vous pouvez prendre une Renault, là, si vous êtes en Europe, c'est pas important. Donc, mettons que tu t'es déjà acheté une Honda Civic, OK, ou n'importe quelle marque de voiture, c'est pas important. Et à un moment donné, tu as ta nouvelle voiture et là, tu te promènes dans la rue et soudainement, tu as l'impression que tout le monde a une Honda Civic. Tu dis, ben voyons donc, il y a donc bien des Honda Civic, mais ça, j'en vois partout. Puis, c'est quoi cette affaire-là? Puis, voyons donc, j'ai comme lancé une nouvelle mode. Non, tu n'as pas lancé une nouvelle mode. OK, alors oui, vous avez ça ici aussi, Honda. OK, merci Gisèle. Tu n'as pas lancé une nouvelle mode. Ce qui se passe, c'est justement ton système réticulé activateur qui, à partir du moment où tu focuses sur quelque chose, tu commences à le voir partout. Je vous donne un autre exemple. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai eu une opération pour le nez, ce qu'on appelle une rhinoplastie. J'avais de la difficulté à respirer dans une des deux narines, puis le chirurgien m'avait dit, OK, on va essayer de t'arranger ça, mais on a une chance sur deux que ça fonctionne, puis malheureusement, moi, j'ai été dans la chance que ça n'a pas fonctionné. Mais en même temps, j'ai fait corriger un petit peu mon nez. Je trouvais qu'il était un petit peu trop large. Je ne l'aimais pas. Donc, j'ai eu comme une rhinoplastie pour le mettre un peu plus cute. Honnêtement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer chez plein de gens leur nez. J'avais jamais regardé ça avant de ma vie. Puis là, on dirait qu'après mon opération, je regardais les gens, je voyais j'étais capable de voir les gens qui avaient eu une rhinoplastie parce que souvent, ça va paraître un petit peu. Je focusais juste là-dessus. C'est pas moi qui ai lancé une mode, c'est juste que mon système réticulé activateur s'était mis en œuvre, OK? Et c'est pas ésotérique, là. Ça, tout le monde, on a ça, le système réticulé activateur. Quel est le lien avec notre thématique d'aujourd'hui? Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui dit, moi, je veux investir en immobilier. Puis je prends des exemples d'immobilier parce qu'on a beaucoup de gens de Immo Réussite qui sont avec nous. Le jour où tu joins une formation pour investir en immobilier, mettons Immo Réussite, là, à partir de ce moment-là, puis c'est exactement ce que j'ai vécu, moi, à l'époque, quand j'ai fait ma formation il y a 20 quelques années, je suis sortie de ma formation d'investisseuse immobilier et là, je me promenais sur la rue, partout, et il me semblait que je voyais plein de deals. Il me semblait que tout d'un coup, il y avait plein d'immeubles intéressants, alors qu'avant, je les avais jamais vus, ces immeubles-là. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'à partir du moment où on focus sur quelque chose, à partir du moment où on s'écrit clairement un objectif et qu'on se dit, OK, je veux y arriver, il y a plein de situations qui vont être amenées à notre niveau de conscience pour y arriver. On va en voir de plus en plus. Je fais souvent en conférence faire l'exercice suivant. Je dis aux gens, fermez vos yeux. Bien, avant, je leur dis, regardez dans votre environnement actuel tout ce qui est noir. Répertoriez tout ce qui est noir. OK, les rideaux sont noirs, mon ordinateur est noir, mon téléphone, il y a du noir, mon iPad est noir, le téléphone ici est noir. Et là, ensuite, je leur dis, ferme tes yeux. Et une fois qu'ils ont les yeux fermés, je leur dis, parfait. Puis là, tout le monde s'attend à ce que je leur dise, là, énumère-moi tout ce que tu as vu de noir. Et je leur dis, dis-moi tout ce qui est rouge. Les yeux fermés. La plupart des gens sont à peine capables de me nommer une chose de rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le focus sur le noir, puis c'est normal, puis c'est correct. C'est ça le système réticulé activateur. Et on peut l'utiliser à notre avantage. À partir du moment
où tu te fixes un objectif et que tu dis, OK, je veux amener à ma conscience les opportunités, les bonnes personnes qui vont faire en sorte que je vais atteindre mon objectif, dites-vous une chose, votre système réticulé activateur, qui est l'équivalent d'un GPS interne, va commencer à se mettre en action. OK? Et ça, c'est scientifiquement prouvé, la puissance de ce système-là. Allons un peu plus loin. Je commande à mon système réticulé activateur d'amener à mon attention toutes les informations, les circonstances, donc là, je suis dans votre cahier, et les personnes qui me seront utiles pour l'atteinte de mon objectif. Tu sais, dis-toi une chose, là, des fois, tu ne sais pas comment tu vas faire pour atteindre ton objectif. Des fois, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Et moi, je suis là-dedans en ce moment. Je suis là-dedans en ce moment. Je suis en train d'attirer à moi dans ma vie des gens, des circonstances, des événements pour m'aider avec un objectif que j'ai. Fait que là, mon système réticulé activateur actuellement, là, je ne sais pas comment ça va finir, tout ça. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, se concrétiser, mais quand je pense à mon objectif, je veux me sentir bien. Et j'ai commandé à mon système réticulé activateur de m'amener les gens, les circonstances. Et là, je vais commencer à les voir alors qu'avant, je ne les voyais pas. OK? Pourtant, il était encore là. Pourtant, il était là avant, mais à partir du moment où je commence à me dire à mon système réticulé activateur, OK, amène-moi quelqu'un qui va m'aider pour l'atteinte de tel objectif. Hein? Je me fixe un objectif, je ne sais pas moi, de perdre du poids. Bang! 3 jours après que j'ai demandé à mon système réticulé activateur de m'amener les circonstances, les événements pour m'aider dans mon objectif, bang! Il met sur mon chemin, je ne sais pas moi, un livre sur l'alimentation intuitive qui change ma vie puis qui fait que j'atteins mon poids santé. Des fois, c'est des synchronicités comme ça. OK? Allons plus loin. Le contrôle égale l'absence de foi. Et ça, c'est vraiment important. Quand on dit le contrôle égale l'absence de foi, trop souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait, la gang, avec la manifestation ou la loi de l'attraction, c'est qu'on veut tout contrôler. On veut tout savoir comment se rendre à notre objectif. Et la réalité, c'est que c'est pas toujours si simple, c'est pas toujours facile. Donc, écrivez-vous une autosuggestion, parfait, puis on va en reparler au cours de ces 3 jours. Demandez à votre système réticulé activateur, oui, oui, Sylvie, ben Annick, c'est ma grande chum. Annick, c'est ma grande chum, on a fait des événements ensemble, je l'ai interviewée à plusieurs reprises et c'est drôle, hier, je lui écrivais parce que Annick, elle reste dans l'Outaouais, puis moi, je suis dans la région de Saint-Sauveur, puis quand on se voit, parce qu'on est, amis en couple, avec son mari Éric puis mon mari. Et on va toujours manger ici à la crêperie à Saint-Sauveur. Fait que, écoute, c'est vraiment drôle. Alors, ce que je comprends, tu es en train de lire Reprogrammer ton cerveau d'Annick, ben c'est ça. Alors, Annick en parle du système réticulé activateur. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est pas moi, là, Stéphanie, qui a inventé ça. C'est scientifiquement prouvé. Vous pouvez faire des recherches sur le sujet. Donc, croire en quelque chose, c'est le voir et le visionner en avance, tout à fait. Comment faire la différence entre le système réticulé activateur et nos guides et anges? Oh, OK. C'est 2 choses. Hein? Le système réticulé activateur est quelque chose qui se trouve au niveau de notre cerveau et qui fait qu'on va demander à être guidé. Là, c'est sûr que quand on embarque dans nos guides et nos anges, je vais être honnête avec vous, Marc, moi, j'y crois à ça. Mais en même temps, c'est pas pour tout le monde. OK? Moi, je pense que j'ai quelqu'un qui me guide puis tout ça. C'est pas nécessairement l'objet de la discussion aujourd'hui, mais en même temps, je pense que quand on suit nos intuitions, Marc, puis quand on les suit profondément, on est guidé à la fois par notre système réticulé activateur et peut-être par nos guides si on croit qu'on a un guide. OK? Mais c'est une autre discussion, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Le système réticulé activateur, lui, c'est vraiment, tu places ça dans ton système réticulé activateur. Tu dis, OK, amène-moi des gens, des circonstances, des événements qui vont m'aider à me rapprocher de mon but. Je ne sais pas comment. Et c'est là où je vous dis, le contrôle égale l'absence de foi. Parce que quand on veut tout contrôler, puis croyez-moi, je le mets le chapeau parce que j'aime ça contrôler. Et il faut que je me défasse de ça. J'ai tendance à être encore trop dans le contrôle, puis à des fois me dire, OK, comment je vais y arriver? Et ça, c'est une erreur. Donc, essayons, tranquillement, pas à pas, de se défaire du contrôle, de faire confiance. Ça ne veut pas dire de ne pas se fixer des objectifs. Ça ne veut pas dire de ne pas s'établir de plans de match. Moi, je m'en établis des plans de match très souvent. Mais la différence, c'est quand je m'établis un plan de match, je me laisse aussi le choix de dire, OK, peut-être que le plan de match, à un moment donné, il va bifurquer parce que peut-être que je vais avoir une autre opportunité qui va être mieux que le plan de match que je m'étais fixé. OK? Et c'est ça la distinction. C'est ça qui est super, super important. OK?
Alors, comment demander au système réticulé activateur? Regarde, marque ici la phrase. Je commande à mon système réticulé activateur d'amener à mon attention toutes les informations, toutes les circonstances, toutes les personnes qui me seront utiles pour l'atteinte de mon objectif. Et tu peux même l'ajouter, ton objectif. Tu peux même le décrire. C'est quoi ton objectif? Je ne sais pas c'est quoi, Marc, ton objectif. Si tu veux nous le mettre dans les commentaires, sens-toi libre de le faire. Tu peux l'ajouter dans cette phrase-là. Et ensuite, on s'ouvre. On s'ouvre. Et on commence à regarder qu'est-ce qui se passe dans nos vies. OK, moi, depuis plusieurs mois, je demande, OK, amène-moi des gens, des circonstances, des événements pour que j'atteigne mon objectif. Et il y en arrive des choses. Puis des fois, la vérité, c'est qu'il se passe des choses. Je l'essaye, puis je fais comme, oh non, OK, finalement, ça ne me rapprochait pas nécessairement de mon objectif. Donc, j'ai appris une façon qui n'est peut-être pas la bonne, mais OK, je reviens sur mon chemin. OK? Allons plus loin. Lorsqu'on est dans une spirale négative, donc on est dans le dernier paragraphe, lorsqu'on est dans une spirale négative ou dans un état émotionnel négatif, ce n'est pas le temps de prendre des décisions importantes. Et ça, là, s'il y a une chose que vous devez retenir de notre journée d'aujourd'hui, c'est ça. Quand tu n'as pas des bonnes journées, quand tu es dans une... Puis c'est exactement la discussion que j'avais avec Myriam tantôt. Myriam me disait qu'elle est une jeune maman, puis que des fois, elle n'a pas le temps de faire ce qu'elle voudrait au quotidien, de mettre le temps pour se former en investissement. Je lui ai dit, Myriam, quand tu te sens bien, quand c'est le bon moment pour toi, fais-le. Et je vous jure que j'applique ça dans ma vie. J'ai plein d'objectifs à tous les niveaux, au niveau de ma santé, au niveau de ma vie professionnelle, au niveau financier. J'ai plein d'objectifs. Mais il y a des jours, comme chaque être humain, où je me dis aujourd'hui, quand même que je ferais n'importe quelle action, c'est pas un bon moment pour travailler cet objectif-là. Je mets ça de côté et je m'en vais m'amuser. Et m'amuser, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire aller monter la montagne. Ça veut dire aller voir une amie. Ça veut dire aller au cinéma parce que j'adore le cinéma. Ça veut dire aller dans mon sauna ou dans mon spa à la maison et relaxer, regarder la nature. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment, mais que demain risque d'être une bonne journée ou après-demain. Et ça, là, je vous le dis, c'est super, super important. OK? Super important. Marc, tu veux avoir une carrière d'acteur international? C'est bien hot! Wow! Donc, je poursuis ma formation à New York, devenir millionnaire et voyager le plus possible en jet. Marc, j'ai envie, écoute, c'est tellement intéressant. Marc, j'ai envie de te dire, j'aimerais ça. Tu sais, si tu étais là one-on-one avec moi, là, tu y crois-tu, Marc? Tu te vois-tu avec ton étoile à Hollywood? Je ne sais pas si c'est Hollywood, là, carrière internationale, oui. Tu te vois-tu? Tu te vois-tu te promener dans ton jet privé? Puis je trouve ça beau parce que, en quelque part, c'est un objectif ambitieux. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais c'est possible. Puis je suis la dernière, moi, qui va briser les rêves de quelqu'un. Moi, je crois fondamentalement que si on a un objectif et qu'on y tient et qu'on y met tout notre cœur puis qu'on est capable d'y croire, puis si en plus, Marc, tu dis oui, je suis capable, tu dis oh oui, tu y crois, ben garde bien, si tu y crois, moi, je mise sur toi et je le sais que ça va se produire, puis je le sais que ça va arriver. Et dites-vous une chose, on parle de l'objectif de Marc ici, ça peut être n'importe quel autre objectif. Dans ma formation et mon réussite, j'ai plein de gens qui veulent devenir indépendants financièrement grâce à l'immobilier. Et je leur dis au début de la formation, c'est super important de développer le mindset d'un investisseur à succès. C'est super important de se défaire de certaines croyances qui te limitent parce que vous en avez. Donc, exemple, je vais prendre l'exemple de Marc parce que je trouve ça intéressant. Si Marc, vous avez la croyance, par exemple, que c'est dur, j'imagine que non parce que Marc, il y croit. Mais exemple, quelqu'un qui aurait le même rêve que Marc, mais qui aurait dans son hamster, là, ah, mais c'est dur, il n'y en a pas beaucoup qui font une carrière internationale, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, pourquoi ça serait moi, qu'est-ce que j'ai de plus? Donc, quand on part dans ces scénarios-là, qui ne sont sûrement pas les scénarios de Marc parce qu'il y croit, quand on part dans ces scénarios-là, on est dans un état émotionnel épouvantable et on fait tout. Tout ce qu'on fait en sorte qu'on s'éloigne de notre objectif. Donc,
Quand je vous disais tantôt, il faut que tu y crois. Il faut que tu sois dans un état émotionnel qui est positif, qui fait en sorte que oui, tu peux y croire, oui, tu vas y arriver. Moi, si j'étais à la place de Marc, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des histoires de gens qui sont partis de zéro et qui ont réussi. On pense à un Jim Carrey qui un jour s'est décrit un chèque de 10 millions de dollars et à un de ses premiers films, il a reçu un contrat, puis le film, il donnait 10 millions de dollars. C'est pas ésotérique, il l'a fait. Et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'acteurs qui aujourd'hui sont multimillionnaires. Maintenant, moi je dis souvent, on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, peut-être qu'on a un objectif ambitieux, devenir acteur, mais on veut aussi préserver le reste. On veut aussi faire attention à notre santé. En tout cas, pour moi, c'est important. J'ai toujours voulu de l'abondance financière, mais en même temps, ça n'a jamais été au détriment de ma santé, de ma vie de couple. Ça fait 23 ans que je suis mariée avec le même homme, de mon rôle de maman. J'ai eu des invitations, moi, dans le passé, pour aller en Europe quand mon fils était petit, puis aller développer l'Europe. Ça aurait été super lucratif. Ça aurait propulsé ma carrière. Mais j'ai dit non. Pourquoi? Parce que ma famille passait avant l'argent. Malgré que, oui, j'aspirais à beaucoup d'abondance financière. D'accord? Rose Daniel qui dit heureuse de vous revoir. Que Dieu continue à vous bénir. Merci, ma belle Rose Daniel, qui est une de nos habituées. Écoutez, la gang, je veux juste vous dire, là, on a déjà pris presque 50 minutes. Demain, soyez là, s'il vous plaît. On va demain parler de comment surmonter les obstacles que des fois on rencontre avec la loi de l'attraction puis nos manifestations, donc l'atteinte de nos objectifs. Parce que pour moi, tout ça est étroitement relié. Atteindre un objectif, se fixer des grands buts, des grands rêves, on peut utiliser la loi de l'attraction pour aller plus rapidement et y parvenir. Donc, demain, on va vraiment voir comment surmonter les obstacles qu'on rencontre parfois. Donc, j'espère que vous serez là. J'espère que vous avez aimé ça. Et, bien, écoutez, je vous dis merci. Je vous embrasse. Je vous aime et on se revoit demain à midi. Salut tout le monde. Midi ou, dépendamment d'où vous êtes dans la francophonie, à votre heure. Je vous aime, je vous embrasse. À demain. Salut Christine. À demain. Bye. Salut Chantal. Bye Sylvie. Bye. À demain tout le monde. Bye Valérie. Bye Carole. Bye Richard. Salut.